Julie Marin, donc qui n'aura pas le dernier changement. Elle a réussi, et elle l'a très bien fait lors de l'affrontement précédent, à placer ses meilleurs effectifs à quelques reprises contre les recrues des Cougars, et ça a donné d'excellentes chances de marquer. Alors, cet après-midi, c'est l'entraîneur Jonca qui aura cette opportunité. Un tir qui n'est pas cadré, ça va aller le long de la rampe. Morin s'avance, mais on s'est avancé de la ligne bleue. Là, Foran, qui a permis à l'attaque de se maintenir, s'est récupéré derrière par Boutin. Boutin en possession de la rondelle. Boutin qui tente de se libérer, utilise la rampe, tentait de rejoindre côté un peu plus loin. Finalement, D'Alessandro et Lalonde le long de la rampe conjuguent le territoire. Cachero vient l'intercepter, va remettre le long de la rampe vers D'Alessandro. D'Alessandro revient sur ses pas. D'Alessandro, là, toujours en possession de la rondelle, tente de revenir vers l'intérieur. Et on place le disque un peu plus loin. On va s'amener en territoire offensif. Van Weyden qui pousse le disque le long de la rampe. Veilleux a tenté de libérer son territoire. Et on bataille ferme encore une fois le long de la rampe. Lalonde qui place le disque en fond de territoire. Jobin va le recevoir derrière son filet, remettre vers Gagné. Gagné fait dévier vers l'intérieur. Et immédiatement, on va amener des jambes fraîches dans la mêlée du côté des Cougars. Disque qui va vers Graham. Graham qui a connu un bon match vendredi soir dernier pour les Islanders. Graham s'amène, remet vers l'intérieur. Bien bloqué en défensive. On tente de remettre devant. Bon travail. Et Proulx va s'amener. Attention, peut-être 2 contre 1. Il y aura pénalité. On a accroché Proulx. Côté va s'amener. Jeu qui se poursuit. Et lorsque les Islanders finalement touchent au disque avec le sage, qui, en désavantage numérique, ont eu quelques bonnes chances de marquer. Disque à Gagnon, dégagement qui est complété. Encore 18 secondes à faire à l'avantage numérique. Disque qui est amené vers Boutin. Boutin qui s'amène en territoire offensif. Boutin tentait de remettre à Proulx. C'est bien passé, là, mais un bon bâton en défensive. On a fait dévier. Et là, Côté récupère le disque sur la ligne. On remet vers l'intérieur. Encore une fois pour Proulx. Proulx qui semble s'installer dans l'enclave. A eu quelques bonnes chances de recevoir le disque depuis le début de cet avantage numérique. On est revenu à force égale. Là. Côté, un tir. Disque qui a été dévié sur le gant de la gardienne. Encore une fois, là, on avait convergé. Là, et on marque en pivotant sur elle-même. Côté donne les devants aux Cougars. 1-0. Les Cougars. Et en pivotant sur elle-même, réussissent à jouer à égalité avec les Islanders. Et se sont même imposés, puisque 5 tirs contre 2. Ce sont les Cougars là, qui imposent davantage le rythme lors de ce début de première période. Au cercle de mise en jeu devant D'Alessandro. D'Alessandro qui perd son duel. Jobin va reprendre, remet dans le coin, mais on avait bien lu le jeu. Ça revient à Lesage à la ligne bleue. Un tir qui est bloqué par Proulx. Proulx qui cherchait le disque. Là. On a touché la rondelle au vol. On revient le long de la rampe. Il y a chute de Lalonde. Morin va s'approcher. On fait bonne pression sur elle. C'est Van Weyden là, qui perd le disque. On revient vers l'intérieur. Et c'est encore une fois un bon travail de Graham qui remet derrière à Cachero. Un tir, c'est bloqué en défensive. On cherche le disque. Encore une fois, ça c'est au tour de Van Weyden de chercher la rondelle. Ça revient à la ligne bleue. Un tir, arrête de la gardienne. Ça reviendra à nouveau à Cachero qui tente de ramener la rondelle devant. Alors, des bons moments là, pour les Islanders qui s'imposent en territoire offensif. Et encore une fois, Graham qui complète bien le travail, tente de revenir vers l'intérieur. Il y aura pénalité. On a fait chuter Graham. Donc, Toby Graham qui... Et on va emmener au cercle de mise en jeu Barbirati, gardienne. Les Cougars qui, si elles se donnent une avance de quelques buts tôt dans le match, vont compliquer les choses pour les Islanders. Du revers, rondelle qui va dans le coin opposé. Graham vient le récupérer, remet à la ligne bleue. Un tir qui vient toucher les jambières. L'arrivée qui a bien réagi. S'est amené directement sur Roger pour lui barrer la route et devait faire rapidement puisqu'elle aurait pu aller se magasiner une petite pénalité pour obstruction, mais elle a réagi rapidement, donc ça a bien passé. Disque qui revient à la ligne bleue. C'est Lesage qui tente de ramener là, disque qui a été dévié juste devant le filet par Graham et la gardienne, la chance de loin qui sort la jambière pour faire l'arrêt. On revient là derrière Jobin. Jobin qui remet le long de la rampe. C'était à la faveur de Prévost qui a fait des biens en territoire neutre. Et là, Prévost qui a bien vu
Ici, là, lorsque Foran a voulu revenir vers la rampe, était bien placé. Et Foran est entré en contact avec elle. Il est devant par 2 buts. Disque qui revient derrière. C'est une rondelle qui est reprise par Côté. Côté qui tentait de pousser ça plus loin. Et c'est Graham qui intercepte. On reviendra côté opposé. Marié Bonhomme qui a remis le disque vers Proulx, qui fait dévier plus loin pour Côté. Attention, Morin de l'autre côté. Morin reçoit le disque qui était dans ses patins, là. C'est repris par Côté vers l'intérieur. Marié Bonhomme s'est avancé. On a barré la route à Proulx. Proulx à Marié Bonhomme. On remet maintenant dans le coin. Côté qui s'est donné en cible. Remettra derrière le filet pour Morin. Morin tentait de remettre vers l'intérieur. Côté qui se voit soutirer le disque par son opposant Graham, mais c'est intercepté par Marié Bonhomme à la hauteur de la ligne bleue, là, qui a bien protégé la ligne bleue. Disque repris derrière par D'Alessandro qui se met en marche. D'Alessandro, placement de rondelle en fond de territoire. Récupérer cette rondelle de l'autre côté et marquer comme ça un premier but. Ben, c'est ce que les Highlanders souhaitaient. Marquer un premier filet tôt en deuxième période. Et maintenant, ben, tenter d'imposer le rythme. Boutin s'amène en territoire offensif. Boutin, il va d'un tir. Et arrêt de la gardienne Gagné qui ne cède aucun retour. On va reprendre à sa gauche. Et maintenant, ben, espérons pour elle qu'elle retrouve leurs jambes et qu'elle puisse imposer le rythme. Elle est arrivé à gagner cette mise en jeu. Bon travail ici de Prévost. Tentait de remettre vers l'intérieur. On a intercepté le disque. Lacombe bien saisi. Tentait de remettre vers sa capitaine Charbonneau. Relance rapide vers Prévost. Prévost, une feinte. Une rondelle qui va faiblement jusqu'à la gardienne qui laisse un retour. Et l'officiel a le bras en l'air pour avoir accroché. Il est devant par 3 buts. D'Alessandro à nouveau de faire vite devance Charbonneau. Chobin, une petite feinte, réussit à se libérer. Chobin se met en marche, remet vers l'intérieur. C'est pour Blanchard qui place le disque en fond de territoire. Blanchard va venir le récupérer avec Roger. Derrière maintenant pour Verpasse qui ramène tout le monde en fond de territoire. Roger qui est frappé solidement là, par Lesage. Rondelle qui revient devant. Les spectateurs ici qui auraient bien aimé qu'une pénalité pour avoir donné un coup d'épaule soit pris. Et là, ben, à 2 reprises, la gardienne fait l'arrêt. Disque qui est toujours libre. Ce sera récupéré finalement par Blanchard. Longue passe vers Morin qui s'échappe. Morin s'avance. Et on vient récupérer cette rondelle après l'avoir amené à nouveau devant le filet. C'est 3-2. Rondelle qui est amenée maintenant en fond de territoire par Blanchard. On vient de lui soutirer le disque. Cachero, interception, ça revient en haut territoire vers l'intérieur. Un tir, arrêt de Gagné. Et encore une fois, Blanchard qui vient. Les Highlanders qui profitent des chances qu'on leur laisse également et ramènent l'écart à un seul but. C'est 3-2. Est-ce qu'il reviendra le long de la rampe? On tente de remettre vers l'intérieur. C'est fait pour Benoît Cachero. Placement de rondelle en fond de territoire. Et ce sera refusé. On juge que Cachero n'avait pas traversé. Verpasse au cercle de mise en jeu devant Lalonde. Rondelle qui revient au centre du territoire. Ce sera récupéré par les Highlanders. Et on amène la rondelle en territoire des Cougars. Le bâton qui est resté sur la patinoire de Skoda pourrait peut-être être à l'écart du jeu pour le reste de la partie. Il semble avoir été blessé. Transversal, un tir. Marié Bonhomme qui tente un tir à ras la glace. Morin qui était devant le filet. Remet à contre-courant pour Proulx. Proulx qui revient sur ses pas. On l'a fait chuter. Rondelle qui revient vers Proulx. Ce sera repris par D'Alessandro. D'Alessandro par la rampe. C'est intercepté par Marié Bonhomme qui ramène les Highlanders dans leur territoire. Disque qui sera récupéré derrière. Il y a Blanchard qui s'est avancé. Rondelle sautillante. Ça revient à Gervais. Gervais qui ramenait le long de la rampe. Gervais va revenir toucher à cette rondelle. Ça revient derrière. C'est récupéré par l'arrivée qui remet, elle, vers Lesage à l'arrivée. Rondelle qui va le long de la rampe, récupéré par les Cougars de Gervais maintenant qui tentait de remettre vers Roger. On lui barre la route. Bon travail de Graham. Graham et Lalonde qui travaillent le long de la rampe. Là. Finalement, ben, on aura le meilleur du côté des Cougars avec Larouche maintenant. Larouche un tir, bloqué en défensive. Ça lui revient. Remet derrière. Et c'est finalement Bordelot qui va s'avancer pour reprendre cette rondelle. Bordelot tentait de remettre vers l'intérieur. C'est bloqué par Lalonde. Lalonde, le long de la rampe. Un lobe qui sera repris en territoire central par Gervais. Gervais qui
voit sa tentative de progresser bloquée. Et finalement, il y aura pénalité pour un coup de bâton. On a été très permissif sur quelques bons coups d'épaule. Caro va venir saisir cette rondelle. Blanchard reprend, remet vers sa capitaine. Et on bataille le long de la rampe. Travail de Marié Bonhomme qui a poussé plus loin. Attention, Verpas va venir saisir le disque. Verpas s'amène en territoire offensif. Remet derrière pour Morin. Revirement ici, là. Cachero qui reprend. Et heureusement, on a réussi à toucher à cette rondelle. Derrière, Charbonneau remet devant. Ça va glisser jusque de l'autre côté, vers l'intérieur. Et heureusement pour les Cougars, Graham a touché la rondelle avec l'arrière de la lame de son bâton. Ça revient dans l'enclave. Et dégagement qui est complété par Morin. Quelques bonnes chances de marquer par les Highlanders. Et on joue de malchance là, du côté des enjeux devant Proulx. Lalonde dans le meilleur, on revient derrière. Un tir qui est hors cible. Je crois que la gardienne a vu apparaître cette rondelle à la toute dernière seconde. Rondelle qui revient le long de la rampe. On voit un combat qui est gagné par les Highlanders. On reviendra. Et là, revirement Graham. Graham qui récupère le disque, un tir qui n'est pas cadré. Ce sera repris en territoire neutre, en pivotant sur le même, mais repris derrière. Là, encore une fois, on a réussi à toucher au disque. Morin qui va placer cette rondelle en fond de territoire. Et là, on en avait assez vu du côté du trio de Proulx. Des changements qui sont appelés. Et on revient avec le trio de Verpas. Prévost tente de remettre vers l'intérieur. Lalonde intercepte. Bon travail ici de Gagné. Rondelle qui revient derrière. C'est Bordelot qui reprend. 2 pénalités de banc au Cougar aujourd'hui. Qui revient devant. Disque qui ira de côté opposé. On est à 4 contre 4 pour encore 20 secondes. Donc, Charbonneau qui reprend, remet à Graham. De l'autre côté pour Cachero. Cachero, un tir. C'est dévié, c'est passé à la droite du filet. On bataille toujours là derrière. Verpas qui intercepte et Verpas accélère. Verpas va s'amener dans le territoire offensif, pousse le disque en fond de territoire pour elle-même. Verpas vient le récupérer. Verpas toujours en possession de la rondelle. Tente de remettre vers Blanchard, mais on lui a barré la route et c'est repris par Charbonneau qui remet de l'autre côté à Cachero. Cachero qui ramène la rondelle en territoire des... Avec 33 secondes à faire à la deuxième période. Dans le coin, là, c'est Jobin qui tente de clouer la rondelle contre la rampe. Verpas va venir le récupérer. Et Verpas se met en marche. Verpas garde possession du disque, pousse la rondelle en fond de territoire pour elle-même. Cachero sera là la première. Cachero qui immédiatement, il va de la relance, conserve le disque, elle est en territoire neutre. Cachero récupère cette rondelle à la combe derrière, de l'autre côté. Graham, il va d'un tir du bout de la jambière, arrête de la chambre de loin. Et c'est une rondelle qui a été récupérée en défense. Donc, les Cougars qui auront réussi à survivre. Interception derrière le filet par Proulx. On vient de lui soutirer le disque. Bon travail de Cachero. Il remet vers Graham. Tentait de faire dévier la rondelle vers l'intérieur. Disque qui est repris par Morin. Et maintenant Proulx qui récupère cette rondelle. On remet à contre-courant. Il n'y a personne pour recevoir. Graham voit la rondelle passer tout près de la lame de son bâton. Il n'a pas réussi à capter cette rondelle. Il aurait pu créer un revirement. Cachero. Une passe transversale qui va aller jusqu'à l'autre bout. Et finalement, on l'a joué. Je croyais qu'on allait rappeler le jeu avec Marié Bonhomme qui s'approchait. Disque qui est repris maintenant par Foran. Foran qui est venu appuyer l'attaque, toujours en possession de la rondelle. Foran remet à Cachero. Un jeu qui est bloqué en défensive par Marié Bonhomme, repris par Blanchard qui est descendu aider la défensive. Et Blanchard se met en marche. Blanchard avec Charbonneau à sa poursuite. Rondelle qui a été touchée par l'officiel et récupérée par Marié Bonhomme qui ramène les Highlanders dans leur territoire. Il y aura des changements appelés par l'entraîneur Jonca. L'arrivée ramène les Cougars dans leur territoire. Ça va dans le coin. Gervais qui voit Graham le devancer, mais on réussit tout de même à récupérer le disque et à reprendre encore une fois l'officiel qui est frappé par les joueuses qui passaient tout près. Foran qui ramène le disque vers la combe en territoire neutre. On rejoint Barbirati. Barbirati intercepte. C'est récupéré par Graham derrière. Graham revient vers l'intérieur. Graham marque! Eh bien, on vient faire descendre la défensive. Match qui serait facile. Là, tir de l'arrière par an. Égalité partout. 3-3 au pointage. 22 tirs de chaque côté. Lacombe place la rondelle en fond de territoire. Boutin va venir saisir le disque.
Boutin par la rampe, remet à Pro. Le long de la rampe. Boutin va reprendre. Boutin vers côté. Côté qui a cessé de bouger les pieds. Une rondelle qui est passée devant elle. Et on va reprendre Sacré. On a tout joué ça pour rien. C'est 3-3. Boutin. Et c'est Graham qui est venu soutirer cette rondelle sous les pieds des joueurs de centre. Morin maintenant en territoire neutre. Morin tente de pousser le disque plus loin. Morin qui s'avance, bataille pour la rondelle. Ce sera récupéré par Côté. Côté par la rampe. Et là, le Sage qui est venu frapper. On entend les... Il y a quelques arbitres dans les gradins qui ont vu que la joueuse des Cougars avait été touchée dans le dos. Morin, pas Morin, mais bien Boutin qui amène la rondelle en fond de territoire. Blanchard s'est avancé. Blanchard se fait barrer la route par la capitaine Charbonneau. Tentait de remettre un disque vers Graham. Ce sera refusé. On va revenir en territoire des Highlanders près de la gardienne Anaëlle Gagné. On a réussi à faire. Les Highlanders sont venus de l'arrière. Les enjeux gagnés par les Highlanders. C'est repris par Graham. Graham se fait barrer la route. Et il y aura relance maintenant avec Roger. Roger qui récupérait cette rondelle. Comme un disque à Boutin. Boutin vers Morin. Morin qui s'amène en territoire offensif. Morin il va d'un tir. Ça a été dévié en défensive par l'arrivée. Morin vient reprendre le long de la rampe. Disque sautillant. Graham reprend et s'amène en territoire offensif. Graham tente de revenir vers l'intérieur. Des changements appelés par l'entraîneur Morin. Marin. L'entraîneur, c'est Marin. Disque maintenant qui est repris par Pro. Défensive qui a été conservatrice là-dessus. On a reculé. Foran qui reprend. Foran là, du côté des Highlanders. Place d'Alessandro. Place à rondelle en territoire des Cougars. C'est ramené en territoire neutre. Le Sage il va d'un tir hors cible. Ça ramène les Cougars dans leur territoire. Et c'est repris cette rondelle par Marié Bonhomme derrière son filet qui va céder la rondelle à Pro. Pro là, qui pousse le disque pour elle-même. S'amène maintenant en territoire offensif. Pro, il va d'un tir. Le retour. Rondelle de l'autre côté. Et Côté qui a passé bien près de diriger la rondelle dans un filet abandonné. On a bien joué en défensive là-dessus. On est venu lever son bâton au moment où elle tentait d'amener la rondelle derrière la ligne des buts. 3 minutes 26 secondes à faire à cette troisième période. On bataille derrière la ligne des buts. Il y a Pro qui est là avec Côté également. Et là, la rondelle qui est bloquée le long de la rampe. Et finalement, on est arrivé à bouger. C'est Le Sage qui sort avec le disque. Le Sage qui pousse la rondelle pour elle-même. Réussit à pousser plus loin. Et la londe, D'Alessandro vient récupérer le disque. Mais D'Alessandro, qui en première période avait laissé ses jambes dans l'autobus, je peux vous dire que depuis la deuxième période, elle les a retrouvées. Le long de la rampe maintenant. On bataille pour le disque. Ça revient à Cachero. Cachero, un tir, bloqué. C'est repris. Et là, c'est la Chante-Blouin qui fait l'arrêt. On revient en haut territoire. Cachero, un tir dévié par la gardienne. La Chante-Blouin dans le filet protecteur. Blanchard au cercle de mise en jeu devant Charbonneau, la capitaine. Et c'est Charbonneau qui aura le meilleur. On revient à Foran derrière. Un tir qui passe à la gauche du filet. Boutin qui tente de conserver la rondelle le long de la rampe. Bataille avec l'adversaire. Ça revient à Foran. Disque a été dévié. Ce sera repris dans le coin. Ça revient à Cachero directement dans l'enclave. Et c'est Graham là, qui a tenté de récupérer. Un lob, ça va quitter la surface glacée. On va à nouveau reprendre en territoire des Cougars. Et en territoire offensif, on revient avec D'Alessandro. Là, c'est incapable de contenir. Et Graham remet derrière à l'arrivée. De l'autre côté, c'est pour Le Sage vers Charbonneau. Marié Bonhomme reprend. Vers Morin, placement de rondelle. Et on va retirer la gardienne, la Chante-Blouin, qui est maintenant au banc à la faveur d'un sixième attaquant. C'est Vertas qui s'est amené dans la mêlée. Disque qui, évidemment, on est en mode fermeture de match du côté des Highlanders.
Et le jeu sera rappelé. Et Marie Bonhomme place la rondelle en fond de territoire. Ça va aller dans le coin opposé. Morin qui est là avec Côté. Côté reprend le disque. Côté regarde du côté de Jobin. Un tir. Tir qui rate la cible. Côté va venir elle-même saisir le disque. Remet derrière pour Jobin qui ramène le disque à Côté dans le coin. Dans l'enclave. Et là, il y avait deux joueuses pour recevoir. Personne n'est en mesure de capter.